السلام عليكم. أستاذ كليطة حميد، ثانوية المصلى، أكاديمية العيون الساقية الحمراء. Dans cette leçon, on va utiliser l'exercice de complexe. On va lire l'exercice. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonomé direct O et V, soit les points M1 d'affix Z1 et M2 d'affix Z2, deux points de plan tels que les points O, M1 et M2 sont non alignés et 2 à 2 distincts. Et M d'affix Z, le point d'affix Z, vérifions la relation Z est égale à 2Z1 fois Z2 sur Z1 plus Z2. La première question montre que Z1 moins Z sur Z1, Z2 moins Z fois Z2 sur Z1 est égal à moins 1. Petit b, on déduit que le point M appartient au cercle circonscrit au triangle OM1 et M2. La deuxième question montre que si Z2 est égal à Z1 bar, alors le point M appartient à l'axe des réels. La troisième question, on suppose que M2 est l'image de M1 par la rotation de centre O et d'angle alpha, ou bien d'angle alpha appartient à 0 pi, ouverte. Petit a, calculer Z1 en fonction de calculer Z2 en fonction de Z1 et de alpha. Petit b, on déduit que le point M appartient à la médiatrice du segment M1 et M2. La quatrième question, soit θ un réel donné de l'intervalle 0 pi. On suppose que Z1 et Z2 sont les solutions de l'équation T appartenant à l'ensemble C, c'est-à-dire 6T au carré moins l'exponentielle de Iθ plus 1 fois T plus l'exponentielle Iθ moins 1 qui est égale à 0. C'est une équation de second degré. Petit a, sans calcul, Z1 et Z2, c'est-à-dire les solutions de l'équation, on va vérifier que Z est égal à 2 fois l'exponentielle Iθ moins 1 sur l'exponentielle Iθ plus 1. Et la dernière question, donner l'écriture trigonométrique de nombres complexes Z en fonction de θ. Donc, on va commencer par la première question, c'est de montrer cette relation, c'est classique, c'est-à-dire il suffit de vérifier et de remplacer Z par sa valeur. On a Z est égal à 2Z1 Z2 sur Z1 plus Z2 et on va calculer, premièrement, on va calculer cette quantité, c'est-à-dire cet rapport, et on va la multiplier par Z2 sur Z1 et on va aboutir à moins 1. On commence par la première question. Z1 moins Z sur Z2 plus Z qui est égal, c'est-à-dire on va remplacer par Z par sa valeur, c'est Z1 moins 2 Z1 Z2 sur Z1 plus Z2, la même chose pour Z2, c'est la même quantité, c'est 2 Z1 fois Z2 sur Z1 plus Z2. Donc on va redonner le même dénominateur pour la première, on va redonner le même dénominateur, c'est Z1 au carré plus Z1 fois Z2 moins 2 Z1 fois Z2, le tout sur Z1 plus Z2. La même chose pour le dénominateur. Z2 fois Z1 plus Z2 au carré moins 2 Z1 Z2, le tout sur Z1 plus Z2. Ça se simplifie avec ça, les hommes ont le même dénominateur et on va, donc ça est égal, c'est Z1 le tout au carré, Z1 Z2 moins 2 Z1 Z2 c'est moins Z1 Z2. La même chose pour Z2 le tout au carré, Z2 Z1 moins 2 c'est moins Z1 Z2 qui est égal, on va factoriser par Z1, c'est Z1 en facteur de Z1 moins Z2, le tout sur, et pour le dénominateur, on va factoriser par Z2, facteur de Z2 moins Z1. Donc, on va se simplifier avec ça, ce sont deux choses opposées qui nous donnent que Z1 sur Z2. Et maintenant, on va multiplier par Z2 sur Z1. Donc, Z1 moins Z, le tout sur Z2 plus Z,
multiplié par Z2 sur Z1 qui est égal, ça on a déjà calculé, c'est Z1 sur Z2 avec un signe de moins ici, parce que ce sont deux choses opposées, ainsi. Ça c'est moins Z1 sur Z2 fois Z2 sur Z1 qui est égal, bien sûr, c'est moins 1. Ça, c'est ce qu'il fallait trouver. Et pour la question B, on déduit que le point M appartient au cercle circonscrit au triangle OM1, M2. C'est-à-dire, on peut poser la question d'une autre manière, c'est-à-dire on va montrer que les points O, M1, M2 et M sont circonscrits, c'est-à-dire appartiennent à un même cercle. C'est-à-dire, on déduit que pour la question B, c'est, on va montrer, on a bien sûr, ou bien on va faire un rappel pour les 4 points circonscrits. Si on prend par exemple un point A d'affixe A, et un point B d'affixe B, et un point C d'affixe petit c, et un point D d'affixe petit d. Donc, pour montrer les 4 points sont circonscrits ou bien appartiennent à un même cercle, il suffit de vérifier cette quantité. C'est-à-dire, on choisir un point quelconque parmi les 4. Si par exemple, on prend l'affixe, ça c'est A, et on prend l'affixe B, on va faire l'inverse. C'est B, et ça c'est A. C'est moins, ici c'est moins, ici c'est moins, ici c'est moins. Et on va remplir par les autres. Par exemple, si on prend SC et CC, on va C, et on va prendre SC, CD et CD. Et on va montrer que ça, c'est appartenant à R. Ça y est, c'est ça la formule pour montrer que 3 points sont circonscrits ou bien appartiennent à un même cercle. Donc, pour notre question, on a O, on a les points O, M, M1 et M2. Ça, c'est son affixe Z2, ça, c'est son affixe Z1, ça, c'est son affixe Z, ça, c'est son affixe Z0. Maintenant, on va utiliser la question précédente, Z1. Donc, on a c'est Z1 moins Z, ça, c'est Z2 moins Z, Z2 moins Z. Ça, c'est Z2 moins Z. Ça, pour la question Z2 moins Z, qui est égal à moins 1. Ça, c'est moins. C'est moins. Et ici, c'est moins. Ça y est. Donc, c'est Z2 moins Z fois, c'est-à-dire on peut inverser ces Z2, c'est Z1, et bien sûr, il reste le point O, c'est moins 0, c'est moins 0. Et on va montrer que ça, c'est appartenant à R. Bien sûr, donc, on va utiliser la question précédente. Maintenant, on va rédiger. Petit b, on a moins 1 appartenant à R et Z1 moins Z sur Z2 moins Z fois Z2 moins 0 sur Z1 moins 0, ça appartenant à R. Cette quantité appartenant à R, ça signifie que les points sont cocycliques ou bien sont alignés. Mais dans les hypothèses, on a les points. Les points M1, M2, OM1, M2 sont non alignés. C'est-à-dire, ils sont cocycliques. C'est-à-dire, cette expression, ça nous donne deux choses. Ou bien ils sont alignés, ou bien ils sont cocycliques. Mais pour cette quantité, c'est appartient à R. De plus, l'hypothèse OM1, M2 sont alignés, c'est-à-dire les 4 points sont alignés. Or, on a O, M1, M2 sont non alignés. Sont alignés, donc les points
O, M, M1, M2 sont cocycliques. Et on va faire la phrase de la question, c'est-à-dire on déduit que le point M appartient au cercle circonscrit au triangle, c'est-à-dire donc M appartient, c'est-à-dire avec la même phrase, M appartient au cercle circonscrit, c'est-à-dire avec la même phrase, appartient au cercle appartient au cercle, c'est-à-dire au cercle circonscrit au triangle, au triangle O, M1 et M2. On passe à la deuxième question. On va montrer que si Z1 est égal à Z2, Z2 est égal à Z1 bar, alors le point M appartient à l'axe des réels. C'est-à-dire, appartient à l'axe des réels, c'est-à-dire, on va montrer que Z, la fixe de M, est réelle. C'est-à-dire, on va montrer que Z est égal à Z bar. Z est égal à Z bar. Donc, on a la deuxième question. On a Z bar qui est égal. On va utiliser, c'est ça, c'est le 2 est égal à 2Z1, Z2 sur Z1 plus Z2 le tout bar. Et on va utiliser les définitions de Z bar, c'est-à-dire qui est égal à 2 Z1 bar fois Z2 bar, le tout sur Z1 plus Z2 le tout bar. Et on va remplacer Z1. Z2 est égal à Z1 bar. Donc ça qui est égal à 2 fois Z1 bar fois Z2. Z2, Z2 bar est égal à Z1 bar, c'est Z1. Donc c'est Z1, on voit c'est C bar sur Z1 bar plus Z1 bar qui est égal C2 Z1 bar fois Z1 le tout sur Z1 bar plus Z1. Donc maintenant on va voir c'est Z. Ou bien on va utiliser Z1 bar fois Z, Z1 bar fois Z, c'est le modèle de Z le tout au carré. Et ça, c'est qui est égal à 2 fois cosinus. Donc ça appartenant à R. Ou bien on va utiliser c'est Z qui est égal C2 Z1 Z2 sur Z1 plus Z2 qui est égal C2 Z1 plus Z2 c'est Z1 bar. C'est Z1 bar, le tout Z1 bar, le tout sur Z1 plus Z1 bar. Et ça, c'est la même quantité qui est égale, ça qui est égal à Z bar. Donc, on a Z appartenant à R. Et par suite, par suite, le point M appartient à l'axe des réels. Le point M par suite, le point M appartient à l'axe des réels. On va passer à la question. La troisième question. On suppose que M2 est l'image de M1 par la rotation R de centre O et d'angle alpha. Alpha appartient à P, à 0P. On va calculer Z2 en fonction de Z1 et de alpha. On va faire un petit rappel. Si on a par exemple, c'est comme ça, on va un schéma vers un schéma. On a la rotation de centre. On suppose que M1 est l'image pour la rotation du centre O, c'est le centre O, et d'angle alpha. Ça, on va, par exemple, prendre le point M d'affixe Z. Ça, c'est son image, c'est M' d'affixe Z'. Et on a
l'expression complexe de la rotation, c'est comme ça. On a R de M qui est égal à M', ça équivalent que on va retrancher. Ça, c'est 0. La fixe, c'est Z' moins 0 qui est égal à Z moins 0 fois l'exponentielle de I alpha. Alpha, c'est l'angle de rotation. C'est ça l'expression de la rotation. L'expression complexe de la rotation. Maintenant, on va utiliser cette. Donc, pour la deuxième, c'est la question. Deuxièmement, c'est petit b. Petit b. On a Z. En général, on a l'expression complexe. L'expression complexe de la rotation. De la rotation R, d'angle O et alpha. Donc R de M en général qui est égal à M', ça équivalent que Z' moins 0 qui est égal, c'est Z moins 0 fois l'exponentielle I alpha. Ça équivalent que Z' qui est égal à Z, l'exponentielle de I alpha. Maintenant, on va appliquer à les points de la question. C'est, on a M2 et l'image de M1. Donc, R de M1 est égal à M2. Ça équivalent que Z2 qui est égal à Z1 fois l'exponentielle de I alpha. Et ça, on a calculé Z2 en fonction de Z1 et de alpha. On passe à la question. On déduit que le point M appartient à la médiatrice de segment M1, M2. C'est-à-dire M appartient à la médiatrice du segment M1, M2. C'est-à-dire on va faire ça c'est le segment. C'est M1 d'affixe Z1. Et ça c'est M2 d'affixe Z2. La médiatrice, c'est-à-dire c'est une droite passant par le milieu et perpendiculaire. Donc nous montrer qu'un point M d'affixe Z, c'est-à-dire ça c'est une question géométrique. On va montrer que ça est égal à ça. C'est-à-dire, cette question, on peut l'écrire de notre façon. C'est-à-dire, on va montrer que le triangle M1, M2, c'est un triangle isocèle. C'est un triangle isocèle. Mais maintenant, on va montrer que ça c'est M1 est égal à M2. Et on va conclure que M appartient à la médiatrice du segment M1 et M2. Donc toujours, on va montrer. Donc on va utiliser cette question. C'est la question. Donc la question, c'est, on déduit que M appartient, c'est petit b. On a d'après 1A, Z1 moins Z sur Z2 moins Z fois Z2 sur Z1 est égal à 1. Et on a d'après la question précédente, d'après la question petit a, et d'après petit a, on a Z2 est égal à Z1 fois l'exponentielle de I alpha. Z1 fois l'exponentielle de I alpha. C'est-à-dire, donc c'est Z2 sur Z1 est égal à l'exponentielle I alpha. Donc, on va utiliser donc Z1 moins Z sur Z2 moins Z fois Z2 sur Z1 est égal à 1. Ça est égal à moins 1. Ça équivalent que Z1 moins Z sur
Z2 moins Z fois Z2 sur Z1, c'est l'exponentielle de I alpha qui est égal, c'est moins 1. Donc on a déjà une relation entre la norme et la distance. On a toujours, si on a par exemple A, petit a, son affixe, et B, son affixe, c'est petit b. On a la distance AB est égale, c'est le module de B moins 1. Donc on passe au module. C'est le module de Z1 moins Z sur Z2 moins Z fois le modèle de l'exponentielle I alpha qui est égal au modèle de moins 1. Le modèle de moins 1, bien sûr, c'est 1. Et ça, c'est le modèle de l'exponentielle I alpha est égal à 1 parce que l'exponentielle I alpha, c'est I alpha qui est égal à cos alpha plus I sinus alpha. Et ça, le modèle, c'est ça au carré plus ça au carré, c'est bien sûr est égal à 1. Ça est égal à 1. Et ça implique que Z1 moins Z sur Z2 moins Z qui est égal à 1, bien sûr, ça implique que le modèle de Z1 moins Z est égal, c'est le modèle de Z2 moins Z. Et ça, c'est la distance, c'est M1. M1M et la distance M1,2. Donc, la distance M1 est égale à la distance M2. Et donc, M appartient à la médiatrice de segment M1 M2 appartient à la médiatrice de segment M1 et M2. Donc, appartient à la médiatrice. Donc, on va passer à la quatrième question. Soit θ un réel donné de l'intervalle 0π, on suppose que Z1 et Z2 sont les solutions de l'équation T appartient, c'est-à-dire l'équation de second degré. On va faire un rappel. Si on a par exemple AX au carré plus BX plus C est égal à 0. Et si on a x1 par exemple et x2 sont les solutions de l'équation, on a deux relations qu'on a déjà vues en tronc commun et même si en baccalauréat. C'est la somme x1 plus x2 est égale à moins b sur a et x1 fois x2 est égal à 6 sur a. Est égal à 6 sur a. C'est deux relations. Donc on va utiliser pour montrer que son calcul pour montrer que Z1 et Z2 vérifient cette relation. Donc, la question 4 petit a, on a T appartenant à C et l'équation c'est 6T au carré moins l'exponentielle de Iθ plus 1 fois T plus l'exponentielle Iθ moins 1 qui est égal à 0. Donc, dans notre équation, ça c'est A, c'est B et ça c'est C. Donc, on a Z1, les solutions, Z1 plus Z2 qui est égal, c'est moins avec moins se simplifie, il reste que l'exponentielle Uθ plus 1 sur 6. Et Z2 fois Z1 est égal à 6 sur A, c'est l'exponentielle Iθ moins 1 sur 6. Et on va écrire cette relation. On a Z déjà dans les hypothèses, on a Z est égal C. Et on a Z est égal à 2Z1 fois Z2 sur Z1 plus Z2. Et on va remplacer qui est égal à 2. Z1 fois Z2, c'est ça. C'est l'exponentielle Iθ moins 1 sur 6. Et Z1 plus Z2, c'est ça, c'est l'exponentielle Iθ plus 1 sur 6. On simplifie par 6, qui est égal à 2. L'exponentielle Iθ moins 1 sur l'exponentielle Iθ plus 1. Ce qu'il fallait démontrer. Il reste la dernière question, c'est
c'est de donner petit b, de donner l'écriture trigonométrique des nombres complexes z en fonction de θ. On a déjà vérifié que z est égal à 2 l'exponentielle de iθ moins 1 sur l'exponentielle de iθ plus 1. Et on va faire un rappel pour cette question. Pour cette question, si on a par exemple A d'affixe A, c'est ça. Ou bien, par exemple, l'exponentielle de IA plus l'exponentielle de IB qui est égale, toujours on factorise par la somme sur 2, l'exponentielle I, A plus B le tout sur 2, en facteur de l'exponentielle I, A moins B sur 2, plus l'exponentielle I, on va écrire, c'est l'opposé, et c'est B moins A, le tout sur 2. Et ça nous donne qui est égal, c'est l'exponentielle I, A plus B sur 2, en facteur de, ça c'est 2 fois cos, c'est 2 fois le cosinus de A moins B sur 2. Ça c'est une forme trigonométrique, à condition que ça doit être positif. C'est-à-dire, c'est pour cela on a dans l'exercice que θ est compris entre 0 et pi demi. Sinon, on va sortir un signe de moins et on va multiplier ça par l'exponentielle de moins pi sur 2. Et on a encore l'exponentielle de iθ plus 1 qui est égal, ça c'est l'exponentielle de i fois 0. On va appliquer, c'est l'exponentielle de i A sur 2, en facteur d'exponentielle I A sur 2, plus l'exponentielle moins A sur 2 fois I. Et ça nous donne qui est égal l'exponentielle I A sur 2 fois 2 cosinus de A sur 2. Ça, ce sont des A sur 2. Ça, c'est une forme trigonométrique. C'est la même chose à condition de vérifier le signe de ça. C'est les positifs, ça c'est une forme trigonométrique. On va écrire ça à partir de cos. Sinon, on va sortir un signe de moins et on va multiplier par l'exponentielle de moins pi sur 2. La même chose pour l'exponentielle I, IA, moins l'exponentielle de IB, qui est égal à l'exponentielle, on factorise toujours par I, en facteur de A plus B sur 2, en facteur de l'exponentielle I, A moins B, moins l'exponentielle de I, c'est l'opposé moins A sur 2. 2 sur 2 et ça sur 2. C'est la même chose. C'est la différence entre ça et ça, c'est le signe. C'est le signe. Et ça qui est égal, c'est l'exponentielle I, A plus B sur 2 fois 2. Ça, c'est 2I sinus de A moins B sur 2. C'est la même chose. On va vérifier qu'est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Si il est négatif, on va sortir un sur moins et on va multiplier ça par l'exponentielle de moins pi sur 2. S'il est positif, ça, on peut l'écrire sous forme de trigonométrie. C'est la même chose pour l'exponentielle I A moins 1 qui est égal. C'est l'exponentielle de I A sur 2 en facteur de l'exponentielle de I A sur 2 moins l'exponentielle moins A I sur 2. Et ça qui est égal à l'exponentielle I A sur 2 fois 2i fois sinus de A sur 2. Donc, on va utiliser ces formules. Ce sont très importantes, ces formules, pour cet exercice. Donc, on va écrire ici. Donc, z est égal, c'est 2, l'exponentielle de iθ, l'exponentielle de iθ moins 1 sur l'exponentielle de iθ plus 1, qui est égal, c'est 2 fois, ça c'est l'exponentielle de iθ sur 2 en facteur de l'exponentielle de iθ sur 2 moins l'exponentielle de moins iθ sur 2. La même chose, c'est l'exponentielle de iθ sur 2 en facteur d'exponentielle de iθ sur 2
plus l'exponentielle de I θ sur 2. Donc, on simplifie ça par ça. Il reste C2, ça. C2 fois l'exponentielle de I θ sur 2 moins l'exponentielle moins I θ sur 2, le tout sur l'exponentielle de I θ sur 2 plus l'exponentielle moins I θ sur 2. Donc, qui est égal, ça c'est 2 fois, ça c'est 2i fois sinus de θ sur 2. Et ça, c'est la formule de l'air. Hein? On va utiliser la formule de l'air. Ça, c'est 2 fois cosinus de θ sur 2. Qui est égal, on peut simplifier par 2, c'est 2i sinus de θ sur 2 sur cosinus de θ sur 2. Et on peut écrire CI, C2 fois l'exponentielle I, pi sur 2, fois sinus de θ sur 2 sur cosinus de θ sur 2. Et on a par hypothèse, θ appartient à 0pi. Θ appartient à 0pi. On a θ appartient à l'intervalle 0pi. Donc, ça implique que θ est compris entre 0 et pi. Ça implique que θ sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2. C'est-à-dire, cosinus de θ est différent de 0, et il est positif. Et la même chose pour sinus de θ, il est positif. Donc, ça, c'est une quantité qui est positive. C'est une quantité qui est positive. Donc, on va mettre étoile, ou bien on va mettre 7, qui est égal à C2 sinus θ sur 2 sur cosinus θ sur 2 fois l'exponentielle, ça c'est cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Ou bien on peut l'écrire sous forme désaccolade D. C'est 2 sinus θ sur 2 sur cosinus θ sur 2, et ça c'est pi demi. Ça c'est ce qu'il fallait. Donc c'est une expression trigonométrique de Z. Donc ici on a calculé Z, c'est-à-dire on a écrit Z en fonction de trigonométrique. Ça c'est la forme trigonométrique. Ça c'est une écriture qui est plus simple, c'est qu'on peut l'écrire aussi. Et on a terminé l'exercice. Salam alaikum.